Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes mardi et nous nous retrouvons pour la rubrique hebdomadaire Ludi Avare. Ludi Avare, la rubrique qui passe en revue les ventes flash de Fifi. Alors, on se retrouve tout de suite après le jingle. Allez, c'est parti. Alors, que nous propose Fifi pour cette semaine? On a des figurines pour Marvel Crisis Protocol, ça ne m'intéresse pas. Dark Vision pour Keyforge, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, on a du Solomon Kane. Ça doit être des extensions du jeu, j'imagine. C'est plein de petites boîtes à 15 euros au lieu de 52. Ah ouais, c'est sacré promo là par contre, hein. Fais voir, c'est peut-être pas des extensions là. Solomon Kane contre les vampires, 17,82 € au lieu de 59,40 €. Ah si, c'est une extension. Si. Donc c'est de la grosse extension. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a une boîte qui coûtait 66 €. Solomon Kane, les ombres rouges, qui est en promo à 19,80 €. Extension aussi. Ok. Bon, il faut le jeu de base, j'imagine, même s'il le précise pas sur le descriptif du jeu, mais bon, ça semble logique. Il parle pas de standalone. Je me demande ce que ça vaut ce jeu Solomon Kane. Si t'as la boîte de base, en tout cas, là, c'est promo, ça vaut le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des tours AD. Des tours AD qui valaient 40, plus de 40 balles et qui sont en promo en gros à 34 €. Ok, bon, elles sont l'air sympas. On est sur de l'impression 3D. Mais bon, voilà, c'est des tours AD, moi j'en ai pas besoin pour l'instant, puis c'est peut-être pas ce genre que je prendrai. Ensuite, Monorail, bon d'accord, ça va être du décor, là on a du décor aussi. Arkham Horror RPG, mais c'est qu'en anglais. Rune Masters. Rune Masters. Ah oui, celui-là je l'avais déjà vu, je l'avais mis dans mon panier. On est sur un jeu qui est à 18 € au lieu de 22,50 €. On est sur un jeu de 1 à 4 joueurs. Et c'est un jeu de tower defense coopératif. Donc ça, j'aime bien, moi, les tower defense. Donc ouais, cool, quoi. En plus, il a de bons avis. Descend solo. Premier jeu d'Antoine Prono, connu pour ses talents de traducteur de jeux experts, marque son passage de l'autre côté de la création avec un tower defense très agréable. D'accord, le jeu se distingue par une belle direction artistique et un matériel de qualité. Le tout à un prix incroyablement attractif, inférieur à 25 degrés. À 25 degrés. Ok, bois en mieux. À 25 €, excusez-moi. Rémi, c'est bon jeu dans l'ensemble. L'ambiance est sympa, la durée pas trop longue. C'est un peu plus difficile à 2 joueurs. Donc, bah, ça va rester dans mon panier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un compteur de points, j'ai l'impression. On a des figurines pour Deep Madness. On a un jeu en anglais, React The Arts of War. Deep Madness, encore des figurines. Paragons, Age of Champions en anglais. Un rangement de boîtes. Ensuite, on a 2 decks de démarrage Lorcana, ça ne m'intéresse pas. Dishonored, ça doit être le jeu de rôle. L'Odyssée des Seigneurs, je sais pas quoi, ça a l'air d'être un livre de jeu de rôle aussi. On a des dés pour Dishonored. L'Odyssée des Seigneurs, je ne sais quoi, on a des dés aussi. Magic the Gathering, ça a l'air d'être, je sais pas ce que c'est, des coloriages, des sleeves, peut-être, je sais pas. Des crypto laser drive, c'est un CD pour je ne sais quel jeu. Fléchettes, on a des fléchettes. Ensuite, on a un petit labyrinthe. Vous savez, les petits jeux de dextérité qu'on prend dans ses mains pour faire passer une bille à travers le labyrinthe.
Voilà, là après on a des véhicules pour un wargame, j'imagine. Jeu des 7 familles pour les petits. La mémo des fées aussi. Le petit jeu des familles. Du monde. Math Max, là on est sur des jeux vraiment enfants. Mission Pirate aussi. Mon premier jeu de famille. Mostradamus. Mostradamus. Ah, j'en ai vraiment plein hein, c'est le cas de le dire, hein. Mostradamus, ce produit n'est déjà plus en stock. Alors qu'on est à peine 1 heure après le début des ventes flash de la semaine. Bon, ça ne m'intéresse pas de toute façon. Ensuite, qu'est-ce que l'on a de beau? Oh, les poissons. Un jeu en français qui s'adresse à partir de 6 ans. Ok, là aussi on est sur un jeu pour les petits, ça va être un jeu de collection peut-être. Sur le monde marin. Ça, c'est un jeu des 12 familles, carrément. Ok, d'accord. Bon. Ensuite, on va passer à la deuxième page. Pioche à mots, pareil. Poképic, oh, ça a l'air vraiment d'être du jeu enfant. Rapid Sushi, c'est quoi ça? À partir de 6 ans aussi. Oh, bah là, c'est la semaine des jeux pour enfants, j'ai l'impression. Un Régalo. Gamers Grass, ça c'est du décor. Là, on a une boîte de rangement pour le jeu Star Wars Unlimited. Grul. Est-ce que c'est un jeu pour enfants aussi? Grul, à partir de 5 ans. Effectivement. Ouais, pour l'instant, il n'y a vraiment rien du tout, hein. Gare au chacal, j'imagine, vu le dessin, ça doit être aussi pour petits. Oui, à partir de 6 ans, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Star Wars Unlimited, Conan, crime par dizaines. Alors voyons voir ce Conan, crime par dizaines et rue de terreur. 7 de tuiles, d'accord, ok, c'est du décor. Ah, encore du Conan, encore des décors pour Conan. Conan, feuille de personnage. Conan, le livre des ressources. Ok, ok, ou Conan encore. Ah, Wingspan, qui est une toute petite promo à 50,96 € au lieu de 59,95 €. Alors celui-là, ben, j'ai joué à aucun jeu de la famille des Span, hein. J'ai vu que dans ma boutique ludique, je crois que c'est Weirdspan qui loue. Donc celui-là, j'aimerais bien l'essayer, histoire d'essayer au moins une fois un jeu de cette gamme. Donc je crois que c'est 3 ou 4 € pour la semaine, un truc comme ça. Donc c'est parfait pour découvrir le jeu, quoi. Ensuite, on a des extensions pour Wingspan. Ensuite, Merchants of Magic en anglais. 8 familles d'aujourd'hui pour les petits. Bio-Off. Cheptel, on est encore aussi pour les petits. Zovni aussi. Clash of Rage. Qu'est-ce donc? On est sur un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. On est sur une promo de 20%. 56 € au lieu de 70%. Vendu et expédié par Pioche et Rejoue. Ah, c'est un jeu de seconde main, donc c'est un jeu de cases. Ok, maintenant ils mettent des jeux de cases. Ils mettent des jeux de cases sur les ventes flash. Tiens. Un jeu de confrontation et d'escarmouche. Vous incarnez l'une des 4 armées. D'accord. C'est dommage qu'on n'ait pas d'image du jeu. C'est peut-être pas mal, je sais pas. En tout cas, c'est pas pour moi. Ah, ça s'est rechargé en bas de la page. C'est chiant quand ça fait ça. Qu'est-ce qu'on a? Un rangement? On s'en fout. Beach Ball. Beach Ball, un jeu de 2 à 4 joueurs. Ah, c'est un petit jeu d'agilité, de dextérité. Apparemment. Pop, 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 pop. Un face-à-face énergique et amusant entre dauphin et phoque. Choisis ton équipe et tente d'aligner 3 ballons de plage en les faisant rebondir et atterrir dans les vagues. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un petit jeu d'adresse, quoi. Ok, bon, ce n'est pas pour moi non plus.
Ensuite, on remonte. Unmatched Adventures. Chroniques inouïes. Donc là, on a un jeu, je crois que c'est un standalone de la gamme. On a une promotion pas mal, hein, on a une bonne promotion même. Il est à 49,90 normalement le jeu, là ils le vendent à 37,42 €. Donc une promo intéressante pour ce jeu, qui est, je crois qu'il est plutôt bien noté en général. On a beaucoup de matos. On a, je crois, de la figurine aussi. Voyons voir les avis pour ce jeu. Ah, oula, Gus Co lui met qu'une seule étoile. Je vais lire un petit peu sa critique. Grosse déception pour ce jeu coopératif. Une mauvaise qualité de certains éléments, une complexité et le manque de clarté des règles, malgré leur longueur. Une utilisation excessive de plastique dans les composants, ainsi que le déséquilibre apparent entre les héros et les ennemis, rendant le jeu très punitif. Ok. Cyril N, quant à lui, il nous dit, il lui met 5 étoiles, lui, par contre. Dans cette version campagne et coopérative de Unmatched, vous affrontez des super vilains. Le jeu n'est pas spécialement compliqué, surtout si vous connaissez Unmatched. Par contre, il n'est pas évident de gagner contre certains super vilains, ce qui ajoute de la rejouabilité. Les nouveaux personnages sont classe, et vous pouvez également y faire jouer l'ensemble des personnages de la gamme. Alain, elle, lui met aussi 5 étoiles. Un très bon jeu, matériel de qualité, blablabla. C'est fun à jouer. David L, 5 étoiles. Hugo J, 5 étoiles. Bon. Est-ce que celui-ci... Ouais, il va rejoindre le panier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Monkey Clash, Kezako. Monkey Clash, ça, c'est un jeu de cases aussi. Un jeu de seconde main avec un état presque parfait. On est sur un jeu à partir de 7 ans de 2 à 5 joueurs. Ok. Des cartes jungle avec des fruits ou des abeilles sont disposées sur la table. À chaque tour, vous allez envoyer l'un des singes de votre main, tenter de récupérer la carte qui vous intéresse. Ok, bon, pas pour moi ça. Ensuite, on remonte Géant Stupide. Géant Stupide, seconde main aussi. Ok, à partir de 7 ans de 3 à 6 joueurs. Ok, bon, laisse tomber. Star Wars Unlimited, c'est quoi? C'est un playmat. Pour celui qui joue au jeu, un joli playmat avec une toute petite promo. Au lieu de 25 €, il est à 20 € quoi, en gros. C'est toujours ça de prix, hein. C'est vrai que c'est quand même plus sympa quand on a un beau playmat. Ça apporte quelque chose à l'expérience de jeu, ça, y a pas de souci. Après, c'est souvent cher, hein, malheureusement. Là, on a de la peinture, on dirait. Ensuite, on a un jeu qui s'appelle Frog, Frog Ice and Snow. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, donc il y a un solo. C'est un jeu à partir de 14 ans, qui est à moins 25%. On est à 48,71 € au lieu de 64,95 €. Donc, qu'est-ce qu'on a en matériel? Ouais, on n'a pas un matériel non plus de fou, quoi, pour un jeu à 60 €. C'est ok, quoi. On a des tokens, des petits meeples en bois, des petits pions, des cubes, et puis des tuiles en carton et qui font office de plateau de jeu, j'imagine. Un peu à la manière de Cloud Edge. Oh, le matériel, non, si, c'est joli quand même. Là, il y a une jolie carte, par exemple. Avec, c'est quoi, des orques ou des baleines, je sais plus. Ouais, c'est joli. Donc on est dans un univers, maritime et nordique, j'imagine. Ah oui, c'est l'ère des découvertes. L'Empire britannique doit trouver de nouvelles routes commerciales navales vers l'Asie.
et lance donc de nombreuses expéditions dans l'Arctique afin de trouver le passage du Nord-Ouest. Ah, d'accord. Au fur et à mesure que l'expédition progresse, de nouvelles cartes et de nouveaux itinéraires sont révélés et ajoutés au plateau modulaire. Chaque joueur est responsable de son propre navire. Ok, et les équipages comprennent 3 officiers dotés de capacités individuelles. On a un charpentier, un scientifique et un capitaine. On peut également recruter des Inuits, des guides exceptionnels qui sont experts dans la recherche de carburant, l'amélioration des traîneaux et la direction de groupes de chasseurs essentiels. Ok, ah, c'est peut-être sympa ça, hein. Voyons voir les avis. Eh ben, il n'y a aucun avis. Occasion, il n'y a rien. Produit associé. Ah, ok, on a une extension qui existe. On a un journal de bord. Et puis du matériel un peu plus premium. Ok. Hmm. Bon, là, on est dans un jeu à 48 € quand même, hein. Je vais le mettre dans mon panier malgré tout. Faudrait que j'aille voir des vidéos si je trouve des vidéos sur ce jeu. Le pitch me parle bien. Ensuite, on a les châteaux de Bourgogne, Castle of Burgundy, en 3D à 200 €. Ok, laisse tomber. Star Wars Unlimited, des boosters de cartes. Ensuite, on retombe sur des jeux enfants. Ah, là, on a New Eden à moitié prix. Moins 50%. C'est un jeu Schmitt, d'accord. 20 €, 20,25 €. Il y a un mode solo. On est dans un univers très aquatique, j'ai l'impression. On a des cartes et du matériel à dominance de bleu. Qu'est-ce que ça dit? New Eden. Ah, j'ai fait une fausse manip. Ah, c'est pas possible. Désolé. Hop, on va retourner sur la fiche du jeu New Eden. Voyons voir. À partir de 10 ans. 1 à 4 joueurs. New Eden, une dernière chance pour l'humanité. Les joueurs contribueront à la construction de New Eden, une cité sous-marine. D'accord. Dernier espoir de l'humanité après l'apocalypse qu'a connu la Terre. Même si le développement de la cité est au cœur de vos préoccupations, vous devrez constamment veiller à ne pas endommager la station. Effectivement, on va devoir gérer des ressources parce que si on est trop gourmand avec les ressources naturelles de la cité, on risque de voir nos rêves de grandeur s'effondrer. C'est un jeu d'enchères et de développement. Mouais. J'ai pas de jeu d'enchères par contre. Un jeu d'enchères en solo, je sais pas si ça marche bien. Gus Co lui a mis 4 étoiles. New Eden offre des mécaniques extrêmement fluides et bien pensées. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Dans New Eden, les mécaniques s'imbriquent de manière harmonieuse les unes dans les autres. Bon, ça c'est bien. Pour explorer les stations sous-marines, vous devez utiliser un sous-marin qui navigue à travers les profondeurs de l'océan. Avec celui-ci, vous devrez vous rendre sur les modules pour les activer, qui possèdent des surfaces d'activation. Pour vous y rendre, vous aurez besoin d'oxygène. D'accord. Par exemple, pour déplacer un module de 2 cases, vous devrez utiliser 2 réservoirs d'oxygène. D'accord. Alors New Eden se présente comme un jeu familial plus. Ah, 2 plus. Familial plus. Ou un jeu pour public expert. Ah, d'accord. Bon. En général, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, bon, bref. Malgré une iconographie qui peut paraître complexe au début, dès que l'on a joué 2 manches, il devient facile à comprendre et on progresse rapidement au cours des 3 manches. La durée de la partie dépendra du temps que les joueuses et les joueurs... Oh, il a mis quoi? Les joueuses?
Oh là là, c'est pas beau, hein. On pourrait juste mettre les joueuses et les joueurs. C'est mieux, c'est plus joli quand même. Prendront pour choisir leur carte. Donc on a un jeu où ouais, le but c'est de marquer le plus de points, j'ai l'impression. Hum, 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 hum. Il nous dit que New Eden est un pur jeu de gestion. Ok. Ouais, il dit que même du coup, ben, que les points de victoire finissent par devenir un peu les cadets de nos soucis. D'accord. Il met malgré tout en garde. Attention, les règles en français font preuve parfois d'imprécision. D'accord. Ah, il met un une très longue critique. Donc c'est un jeu de gestion passionnant. Bon, ça me dit rien. Je passe. Ensuite, Kodashi. On a un jeu qui a moins 60%. 8,36 € au lieu de 20,90 €. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Ouais, non, ça, c'est pas la peine. On incarne un ninja dans le Japon féodal. C'est un jeu de cartes. D'accord. C'est un jeu de deck building, j'ai l'impression, non? Un jeu trépidant où vous devrez construire votre paquet de cartes pour gérer la part de risque dans vos missions et orienter votre stratégie. Ouais, bon, c'est ça. Moi, je passe. Ensuite, on a Virtual Revolution. De 2 à 4 joueurs. On est à moins 60% à partir de 14 ans. Alors là, on a pas mal d'images. Bon, visuellement, les cartes sont sympas, si. Les illustrations des cartes sont sympathiques. Hmm. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Voyons voir le plateau. Bon, le plateau, par contre, c'est pas fou. Ah oui, c'est vraiment pas fou le plateau, par contre, hein, c'est triste. Donc j'ai l'impression des quartiers, hein. On a une carte de la ville avec ses quartiers différents. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit? Dans un univers cyberpunk, prenez le contrôle de la ville virtuelle de Paris. On est en 2047. La majeure partie de l'humanité fuit la réalité dans des univers virtuels. Ces derniers sont développés par des mégacorpos toutes puissantes, prêtes à tout pour gagner des parts de marché. Vous travaillez pour l'une d'elles et votre mission est de devenir maître de Néo Paris. Ok. Ok, étendez votre influence, installez vos serveurs, développez des verses, recrutez des agents et laissez-les se salir, laissez-les se salir les mains pour vous. Mais évitez d'attirer l'attention des nécromanciens. Ces cyberterroristes. Ok. Que nous disent les avis? Les ch'tis ludiques lui ont donné 4 étoiles. Virtual Revolution est un jeu de majorité et de territoire dans un Paris futuriste. Mise en place simple et rapide. La lecture des règles est plus longue et nous vous conseillons de tout lire pour bien comprendre les différentes actions. Mais les règles sont simples à appréhender pour des personnes habituées aux jeux de société. Les parties durent 1h30 et augmentent avec l'ajout de joueurs. Il se joue très bien à 2 et plus de joueurs. Il n'y a pas d'adaptation et les parties seront identiques en duo et plus. Ouais, moi ça me plairait bien ça, mais malheureusement il n'y a pas de mode solo. Et je pense pas que ça plairait à ma fille. Donc je vais devoir passer. Dommage parce que le thème ouais, me fait carrément envie. On a une très belle promo en plus. Bon, c'est comme ça. Le Grand Kiwi, ça ne m'intéresse pas. Tout Conduit, je pense pas que ça m'intéresse. On est sur un jeu de 2 à 6 joueurs.
Vous soyez celui qui aura récupéré le plus de points à la fin de la partie. Lancez les dés et déplacez vos pions le long du parcours, en essayant de ramasser les tuiles positives et les tuiles chance, qui vous rapporteront des points à la fin de la partie. Laissez donc les tuiles négatives à vos adversaires. Ouais, bon, non, ça me dit rien. On passe à la suite. Qu'est-ce que l'on a ensuite? La page ne s'est pas remis là où j'en étais. On a Death Note, ça ne m'intéresse pas. Là, on a du camouflage du décor, de la peinture. Et on est revenu là où j'étais tout à l'heure, avec les jeux pour enfants. Ok, on va passer à la 3e page. Pour l'instant, ben, j'ai 3 jeux que j'ai mis de côté. On a des scènes de crime. Ouais, c'est des jeux d'enquête, quoi, ça ne m'intéresse pas non plus tellement. Le caméléon des couleurs, on est sur du jeu enfant. 2 jeux en un. Course de voiture, le chat et la souris, à partir de 4 ans. Non, je voulais pas la... Je l'ai mis dans mon panier, mais je voulais pas. Ah non, ça me l'a pas ajouté. On a ensuite la biproute, waouh. 15 minutes pour s'échapper, ça ne m'intéresse pas non plus. Merveilleux du monde non plus. Héros du monde non plus. Ensuite, on a du matériel de peinture, des décors, des figurines. En anglais, on a Ron Invasion Corporation. Ensuite, on a Mycelia Deluxe Edition. Ça ne m'intéresse pas de toute façon. Puis la promo, bon, c'est une petite promo, quoi. On est sur un jeu qui a la base à 79,95 €, qui est en promo à 67,96 €. Bon, c'est très cher pour moi, malheureusement, et de toute façon, il ne m'intéresse pas. Kawango, là, on est sur un jeu en anglais. La Theme Park Mania. Un Theme Park Mania? Attends, je vois des sacs, j'ai l'impression. Limited First Edition avec des figurines dorées. C'est un jeu qui ne se joue pas en solo, c'est dommage. On est sur une promo de 15%. Bon. Construisez un parc à thème et exploitez les manèges. Bon. Laisse tomber pour moi. C'est beaucoup trop cher, malheureusement. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait après? Mycelia, Theme Park Mania, Deep Shelf, il est en anglais, Skytier Horde en anglais, Zone Wars en anglais, Zone Wars anglais, Deep Madness anglais. Ensuite, Emperor Edition 44 BC, ouais, en anglais aussi. Deep Madness en anglais, History of the Ancient, je ne sais quoi, en anglais. Ensuite, React anglais, Deep Madness des figurines, Ron Invasion anglais, Hero of the Shires. C'est quoi ça? C'est pas un jeu de... Ah, c'est un playmat, d'accord, bon. Laisse tomber. Ensuite, je vais remonter du coup la page. Metro Runner en anglais. Ah, on est dans un univers cyberpunk, très clairement. Il est peut-être bien ce jeu. C'est dommage qu'il soit en anglais. Le matériel fait envie. On a du rangement en plus, c'est cool. Et il y a un mode solo. On avait une petite promo de 20%. Allez, on va dire le pitch de ce jeu de cyberpunk en anglais. En contournant les districts de Mirror City sur la ligne de métro, vous vous disputerez les ressources tout en vous efforçant de remplir les contrats des mégacorpos, impitoyables et avides. Développez votre influence et gagnez en notoriété en soutirant tous les crédits possibles aux factions corrompues, tout en volant secrètement leurs données pour votre district d'origine. Tracez soigneusement votre chemin dans la ville pour éviter et couper les coureurs rivaux. Ok. Ouais. On va accomplir des missions dans toute la ville.
On va pouvoir dépenser nos crédits judicieusement, durement gagnés. Ok. Ça comprend une mini-extension. Est-ce qu'on a des avis? Non. On n'a point d'avis. Bon, d'accord. Dommage. Bon, de toute façon, il est en anglais. Bon. Mais le thème, ouais, moi, me fait envie, hein, c'est clair. Heroes of the Shire, là, ça doit être aussi un Playmate, non? Ah, c'est des sleeves, d'accord. Ensuite, pareil, Heroes of the Shires, ça, c'est un Playmate, ça. Musketeers versus Cthulhu, mais c'est en anglais. Là, on a encore Hero of the Shire du matériel pour ce jeu. Ensuite, des sleeves, The Night Cage Deluxe anglais, Planet Unknown Deluxe anglais. Senjutsu en français. Bon, c'est un jeu qui est hors de mon budget. On est sur un jeu qui est en promotion à 169,96€ au lieu de 199,95€. Donc, je passe. On a en anglais Iron Forest Kickstarter Edition. Là, on a des dés, j'ai l'impression, pour Warcraft Adventures, ainsi qu'un Playmate. Là, on a une boîte de jeux en anglais pour Warcraft, un tapis de dés, une piste de dés. Warcraft Adventures en anglais, et je suis arrivé. Ben, j'ai fini la page là, du coup, on va passer à la 4e page. Énormément de jeux en anglais, c'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce qu'on voit? The Night Cage, c'est un jeu en anglais. Bon. Ensuite, on a Presto Pirate. Ah, un jeu en français quand même, qui est en promotion à 20%, à 20% de promo. C'est un jeu qui coûte 30,49€ et qui est en promo à 24,39€. C'est un jeu à partir de 5 ans, d'accord. Ah, c'est un jeu d'adresse. Bon, ça m'intéresse pas. Un jeu d'adresse qui se joue en extérieur. Cinco le jeu, ça a l'air d'être le même genre de jeu. Bah pareil, oui, c'est un jeu d'adresse, on voit les gens jouer à l'extérieur. Ça ne m'intéresse pas. Ensuite, Agap, A Game About. C'est pas About Love, d'accord. Un jeu pour 2 joueurs. C'est un jeu de cartes sur l'amour. Waouh. Bon, ça ne m'intéresse point. Ensuite, Maretta, c'est en anglais et en italien. Maretta, anglais, allemand et français. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Maretta à partir de 8 ans? Bon, déjà, la boîte, ça fait pas envie, j'ai horreur de ce genre de dessin. J'aime pas du tout. On est dans des couleurs marron, ocre. Non, je suis pas fan. Mais le jeu est peut-être bien, hein. Ah, c'est un jeu à partir de 3 joueurs, donc c'est pas la peine. Ensuite, je suis tout en bas. Ben voilà, on va arriver à la fin. Là. On a Danger Fury en italien et Magic the Gathering. Des sleeves. Bon, bah voilà. Bon, bah c'était vraiment vraiment une très petite semaine. Là. Très honnêtement, c'était vraiment pas fou. Qu'est-ce que j'ai retenu, moi, de mon côté? J'ai retenu Rune Masters, Unmatched Aventure Chronique Zinui, Frog Ice and Snow, et puis, ah bah si, je l'avais bien rajouté, j'ai pas fait exprès, donc je l'enlève. Donc oui, ces 3 jeux-là que j'ai retenus. Ah, ça fait vraiment pas lourd, hein, cette semaine, petite semaine de vente flash. Bon bah ok, et ben voilà, on va se quitter pour cette rubrique Ludi Avare, et je vous dis bonjour chez vous, ciao ciao.